Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Je suis hyper heureux de te retrouver aujourd'hui. Donc cette vidéo, c'est la première d'une série de 4 vidéos dans laquelle je vais t'expliquer d'où viennent les douleurs chroniques et comment t'en débarrasser. Cette vidéo, elle est basée sur les dernières recherches scientifiques, sur toutes mes années de formation et de pratique. Donc accroche-toi bien, j'espère que tu vas apprendre beaucoup de choses. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Aubin et je suis kinésithérapeute. J'ai passé les 10 dernières années à me former dans différents domaines, à pratiquer et à voir des dizaines de façons de travailler différentes de la part des thérapeutes. Et aujourd'hui, je vais te dévoiler ce que la science affirme sur les douleurs chroniques et sur les méthodes qui fonctionnent vraiment. Reste bien jusqu'au bout, j'espère que la vidéo va te plaire. Si tu souffres aujourd'hui d'une pathologie comme par exemple l'arthrose, une lombalgie chronique, la discopathie dégénérative, une hernie discale, des protusions, une cruralgie, une sciatique, des tendinopathies chroniques, une cervicalgie ou toute autre pathologie chronique dont tu aimerais te débarrasser, tu es sur la bonne vidéo. Juste avant de commencer, je t'invite à rejoindre le groupe Facebook si ce n'est pas déjà fait. C'est sur ce groupe que je poste du contenu au quotidien. Je fais des lives questions-réponses, je fais des lives d'exercices, je réponds à toutes vos questions au quotidien. Donc n'hésite pas à rejoindre ce groupe, je te mettrai le lien en description. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. On va d'abord commencer par définir un petit peu les douleurs. Les douleurs d'une manière générale, c'est quoi? C'est tout simplement notre système d'alarme. On a un système en fait dans notre cerveau qui est le système de la douleur. Et ce système-là, il est là pour nous alarmer en cas de problème. Dès que notre corps subit une agression, qu'elle soit externe ou interne, comme par exemple un coup, comme lorsque par exemple on vient toucher une plaque de cuisson trop chaude, lorsque on a des douleurs au ventre, des douleurs à la tête, peu importe les douleurs, en principe ces douleurs-là sont là pour nous alerter d'un problème. Donc il y a deux types de douleurs. Premièrement, les douleurs aiguës. Donc ces douleurs-là, justement, c'est celles dont on vient de parler juste avant. Elles font intervenir notamment le système inflammatoire, le système immunitaire. Et grâce à tous ces systèmes, un processus de guérison se met en place, de cicatrisation. Et en général, le corps s'auto-guérit en très peu de temps, parfois tout seul et parfois avec l'aide de médicaments. Alors, on va laisser de côté ce type de douleur parce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre type de douleur qui est beaucoup plus complexe. Il s'agit, comme tu le sais bien, des douleurs chroniques. Alors, les douleurs chroniques, c'est quoi? C'est toutes les douleurs qui sont là depuis plus de 3 à 6 mois. Pourquoi 3 à 6 mois? En fait, la science a défini que c'est ce temps-là qui est le temps maximal permettant au tissu de cicatriser du mieux possible. Donc, passé ce laps de temps, en fait, la douleur, elle est beaucoup moins en lien avec le dommage initial, le dommage tissulaire, mais beaucoup plus en lien avec d'autres problèmes beaucoup plus complexes, notamment la sensibilité de notre système de la douleur, de notre système nerveux et de notre système inflammatoire. N'aie pas peur si tu es en train là de t'énerver contre moi. Je ne suis pas du tout en train de dire que tes douleurs n'existent pas ou que tes douleurs sont dans ton cerveau. Non, il y a bien un problème quelque part. Mais tu vas comprendre par la suite qu'en fin de compte, ce problème-là, il est beaucoup moins en lien peut-être avec ce que tu pensais à la base, c'est-à-dire avec ton problème initial, comme par exemple si tu souffres d'hernie discale, d'arthrose ou encore de discopathie dégénérative. Tu vas comprendre par la suite qu'il va falloir beaucoup moins se focus sur ce problème-là parce qu'on parle vraiment de sensibilité sur d'autres systèmes comme le système de la douleur et le système inflammatoire. Il faut savoir que c'est il y a 50 ans à peu près que toutes les nouvelles techniques d'imagerie du type IRM, scanner, etc. ont commencé à arriver. Et de là, les techniques d'imagerie sont devenues de plus en plus précises. On a réussi à avoir de plus en plus de choses. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé, dès qu'une personne avait un souci, une douleur au niveau du dos, ou peu importe, on a commencé à faire des imageries. On a commencé à détecter des nouvelles choses, notamment tout ce qui est protusion, hernie, discopathie, etc. Il n'y a pas longtemps, les scientifiques ont commencé à tester ce type d'imagerie sur des personnes totalement saines. Et en fait, écoute bien, on s'est rendu compte que 90% de la population avait un dos en fin de compte complètement asymétrique, avec des discopathies dégénératives, avec de l'arthrose. Sur 50% de la population, on retrouve des hernies. Et sur ces 50%-là, très peu ont des douleurs. Donc, suite à tout ce que je viens de t'expliquer, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a commencé à traiter tous les problèmes de dos comme si c'était un problème au niveau de la colonne vertébrale. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à dire, il faut que tu t'arrêtes de bouger, il faut que tu t'arrêtes de travailler, il faut que tu fasses attention à ton dos, tiens-toi droit. C'est toutes ces choses-là et ce qu'on va voir par la suite
qui ont fait que le problème s'est cristallisé et amplifié. Aujourd'hui, on sait que les douleurs sont bien plus complexes et il va falloir s'intéresser au problème de manière plus globale pour mieux comprendre comment cela fonctionne. Je vais te laisser maintenant avec quelques mots du grand professeur Peter O'Sullivan qui a fait énormément de travaux sur les douleurs de dos. Il y aura également quelques petits témoignages. Donc je te laisse regarder ça tout de suite. Peut-être que tu t'identifieras un petit peu mieux. What we know about back pain is that it's only 1% of back pain disorders that have really serious stuff. Like it could be the cause, like a malignancy, a fracture, an inflammatory disorder. We've created this massive belief in the majority of back pain patients that back pain is caused by these findings on scan, which actually are normal findings that are not predictive of back pain. MRI scan comes back and obviously we'll touch on it shortly, but it showed herniation in the L5, S1, and I think it was a small, I don't know if it was herniation or bulge in the L4, L5. I obviously mentioned herniations, and at that point my anxieties had probably elevated somewhat, and I think my pain had gone up as well. I had MRI scans done back a couple of years after that, and got told I had to have an operation. I had to stop everything I was doing. They said that because it's my lower disc, I had to go through the front, might not be able to have kids. Now, all this sort of scary stuff. People said, oh, it can take you a year to 18 months. We rang a surgeon, we were going to get referred to a surgeon. His PA said she's going to people take 10 years. Another one in the Giza and Island District told me I'd die with backache. You'd what, sorry? I would die with backache. Kept getting told these horror stories, you know what I mean? So, got in my head that I was in bits. Yeah. I was told they hadn't seen this in a young man. It was like I had a back of a 70-year-old. That's what I was told. Yeah. And I went to the GP. All I really wanted from him was painkillers. And he said, the last person, my wife was verified this, the last person that come to see me who had this type of back pain for this long had cancer. That was a GP. That was a GP. And how did that feel? Well, you can imagine, can't you? I mean, if I've got an headache, I've got a brain tumour. Yeah. So someone saying that to me just escalates it 1,000,000%. Donc voilà, comme tu l'as compris, ces douleurs sont donc beaucoup plus complexes. Quelles sont les causes de ces douleurs? Il y a plusieurs causes possibles, notamment dans un premier temps tout ce qui est cause périphérique, c'est-à-dire que le corps se cristallise, le corps se tend, il y a des réactions de protection qui se mettent en place, des tensions musculaires qui viennent s'ajouter à la peur du mouvement, à l'évitement, à l'attention focalisée sur la douleur. Donc tout ça crée des nouvelles tensions musculaires. C'est peut-être ces douleurs-là, donc les causes périphériques, qui peuvent venir aujourd'hui être en partie la cause de tes douleurs. Au-delà des problèmes périphériques, donc on a également tout ce qui est problème du système nerveux central. Donc qu'est-ce qui se passe dans ton système? On observe également une suractivation du système inflammatoire et aussi du système de la douleur. Oui, parce qu'en fait, on peut considérer vraiment la douleur comme un système à part entière. Et tout simplement, quand ce système dysfonctionne, on a potentiellement une hypersensibilité et une hyper-réaction à la douleur. Et donc, c'est lorsque tous ces systèmes sont endommagés qu'on observe du coup l'apparition des douleurs chroniques. Et on va le voir par la suite d'où ça peut provenir et quelles sont les solutions pour y faire face. Mais avant ça, c'est vraiment très important que tu comprennes bien ce dont je suis en train de te parler. Would you do that? Yeah. Not really. Very, a bit nervous of that. Yeah? So that's it, sort of thing. You wouldn't be past that? No. That's it. I was to ask you to pick that up. Donc maintenant, je vais justement te parler de tous ces facteurs qui ont justement pour effet 1. La suractivation de ton système inflammatoire, l'activation excessive et le fait que ton système de la douleur soit endommagé. Pour ton système nerveux central, c'est la même chose, ça correspond à l'ensemble de ces systèmes. Et également ton système périphérique, on l'a vu, avec tout ce qui est tension, création de la douleur, cristallisation et réaction de protection. Donc je vais justement te parler de tout ce qui a un effet négatif sur ce que je viens de t'expliquer. Donc ces facteurs sont notamment la peur du mouvement, donc la kinésiophobie, la peur de la douleur, l'attention focalisée sur la douleur, le stress et l'anxiété, les insomnies, la malnutrition, la perte de mobilité et la perte de force, la perte d'endurance ou encore la sédentarité d'une manière générale. Voilà, donc c'est tous les facteurs que je viens de t'énoncer
qui sont extrêmement néfastes pour tous ces systèmes qui génèrent et qui gèrent ta douleur. C'est pour ça que c'est très important dans un premier temps de les identifier. Avec ces facteurs, il en découle de nombreux processus et des réactions en chaîne qui entraînent notamment le cercle vicieux de la douleur. Ce cercle vicieux, c'est quoi? C'est tout d'abord, on observe une augmentation de la douleur. Donc forcément, on part d'abord d'une douleur. Cette augmentation de la douleur, elle entraîne quoi? Elle entraîne un stress nerveux, un stress émotionnel. C'est ce stress-là qui entraîne justement tout ce qui est peur de bouger, peur du mouvement, attention focalisée sur la douleur, peut-être des insomnies, du stress, de l'anxiété. Et en fait, tout ça entraîne quoi encore? Entraîne une immobilisation, une perte de force, une perte de mobilité. Et c'est tout ça réuni qui va ensuite découler à de nouvelles tensions, de nouveaux problèmes qui vont avoir pour effet une nouvelle augmentation de la douleur. Et ce cercle vicieux, il peut durer très 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 longtemps, hein. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à s'en débarrasser et qui sont pris dedans depuis de nombreuses années. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important déjà dans un premier temps de l'identifier. Et ensuite, t'inquiète pas, on va voir tous les facteurs qui peuvent avoir un effet justement bénéfique sur tous ces systèmes et comment faire concrètement pour te débarrasser de tes douleurs, parce que je t'assure que c'est possible. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as des croyances limitantes, peut-être que tu crois que tu ne pourras pas t'en sortir et que tu es soit pris dans le cercle vicieux, soit tu as très peur d'y rentrer. Mais ne t'inquiète pas, aujourd'hui, tu es tombé peut-être sur une vidéo qui, je l'espère, va t'apporter des solutions et tu vas également comprendre quelles sont les solutions qui fonctionnent vraiment. Alors, juste avant, je voulais également parler du corps médical en général, de ce qu'on t'a peut-être expliqué auparavant. Comme on vient de le voir, le problème, c'est que la plupart du temps, pour ce qui est de ces douleurs, elles sont soit mal interprétées, soit mal expliquées de la part du corps médical en général, que ce soit de la part des médecins, des chirurgiens ou encore de tous les thérapeutes. Et pourtant, cette étape-là, elle est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que lorsqu'un patient a vu beaucoup de thérapeutes différents et de médecins différents, qu'à chaque fois, le discours était le même. Ouh là là, vous avez un gros problème au dos. Ouh là 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 là, vous avez une vertèbre déplacée. Vous avez fait peut-être des imageries dans les imageries, on vous a découvert des problèmes forcément, puisque 90% de la population a un problème au niveau du dos. On vous a dit que vous allez vivre avec votre mal de dos toute votre vie. Et donc, forcément, ces croyances-là, elles se sont ancrées dans votre cerveau. Peut-être que le lendemain matin, vous vous êtes réveillé avec encore plus de douleurs. Et puis, le professionnel de santé, qu'est-ce qu'il vous dit? Oui, je vous avais dit, forcément, vous avez dit qu'il fallait arrêter de travailler. Je vous avais dit qu'il fallait faire attention. Et donc, voilà le cercle vicieux qui s'enclenche et tous les problèmes qui en suivent. And so we've directed our treatments at treating the symptom of pain, and we haven't done a very good job of it. And so we know that if you ask people with pain, they say, my life is on hold because I don't understand it, I can't control it, and I can't do the things in life that give me meaning. Alors, tout ce que je suis en train de t'expliquer là, avec un patient, il va falloir prendre énormément de pincettes parce qu'en fait, il a peur qu'on soit en train de lui expliquer que sa douleur, elle n'est pas réelle, elle est dans son cerveau, c'est psychologique, etc. Mais vraiment, je tiens à te rassurer, ce n'est pas du tout le cas. Ta douleur, elle est bien réelle et ça a été prouvé par la science. Mais, je te le répète encore, c'est juste qu'il faut vraiment arrêter de se focaliser sur le problème initial qu'on t'a diagnostiqué, mais plus du coup sur tout ce qui est sensibilité de ton système de la douleur, sensibilité du système inflammatoire et de ton système nerveux. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo où on va enfin parler des solutions. Tu vas voir, il existe de nombreuses solutions, tu vas comprendre comment ça fonctionne. Pour guérir, c'est très simple. Il va falloir s'intéresser à tout ce qui influence positivement tous les systèmes que l'on a vus précédemment. La science est formelle à ce sujet. Ce sont les thérapies dites actives qui jouent un rôle essentiel pour l'amélioration de tout ce que je viens de t'expliquer. Quelles sont ces thérapies actives? Ces thérapies, elles agissent sur 3 pôles. Les 3 pôles essentiels à la santé. Le pôle numéro 1, c'est quoi? C'est le mouvement. Tu as le droit de bouger. L'exercice physique, l'activité. Il va falloir que tu retrouves les bons mouvements, que tu retrouves les activités physiques qui te plaisent, les exercices adaptés à ton problème. Il va falloir également que tu retrouves de la mobilité. Ça, tu vas devoir le faire petit à petit en trouvant à chaque fois les exercices qui n'augmentent pas ta douleur. C'est extrêmement important. La douleur, elle ne doit pas augmenter ni pendant l'effort, ni après. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir que tu y ailles très doucement, très tranquillement, notamment au début. Et il faut surtout que tu enlèves cette croyance limitante dans ta tête
que tu ne peux pas bouger. Oui, tu peux bouger. Oui, ton corps aujourd'hui a peut-être un problème, mais en y allant petit à petit, tu vas agir directement sur ton problème. Tu vas agir directement sur tes douleurs et tu vas surtout agir sur le long terme. Et ça, c'est important. Ensuite, quelle autre thérapie active tu vas devoir utiliser? La nutrition. Oui, la nutrition, c'est extrêmement important. Ce que tu mets dans ton corps, c'est ce que tu es. Donc forcément, ça joue un rôle extrêmement important. Aujourd'hui, on devrait tous faire de plus en plus attention à notre alimentation parce que notamment avec tout ce qui est l'agroalimentaire, les aliments ultra transformés, etc., c'est de pire en pire. On devrait tous s'y intéresser, mais dans ton cas, dans le cas des douleurs chroniques, tu dois encore plus t'y intéresser. Tu dois chercher à optimiser ton alimentation, chercher à avoir une alimentation anti-inflammatoire pour calmer ces systèmes, calmer ce système nerveux et ce système inflammatoire qui crée de la douleur. Il a été prouvé que la nutrition joue un rôle essentiel à ce sujet. Troisièmement, tu vas devoir travailler sur ton mental. Oui, le mental, tu le sais peut-être déjà, mais il a un rôle fondamental dans le processus de guérison. Il va falloir que tu travailles sur ton stress, travailles sur ton anxiété, ton sommeil, sur ta respiration. Tu as peut-être aujourd'hui le diaphragme bloqué et même peut-être sur ton organisation au quotidien. Alors, ce que je suis en train de te dire, peut-être que tu es en train de te dire, oh là là, ça me fait peur tout ça. Comment je vais faire? Ça va me demander énormément de temps, ça va me stresser encore plus, etc. Non, ne t'inquiète pas. Tout ça ne demande pas plus que 10 à 15 minutes de travail par jour. C'est 10 à 15 minutes que tu vas devoir prendre pour toi, pour te guérir et pour aller mieux. Il s'agit vraiment de petites actions à mettre en place au quotidien. Et ça, on va le voir dans les vidéos qui suivent. C'est pour ça qu'il va bien falloir que tu regardes toutes les vidéos pour comprendre comment ça fonctionne et après avoir vraiment une idée précise de ce que tu vas devoir mettre en place. Bend over. And up you come. Bend backwards. What are the key things that allowed you to change, you think? Completely my mindset changed. Knowing myself, I won't do myself no damage. Relaxing and moving. And yeah, that's it. Just my mindset was the big thing. Big thing for me was the breathing. Is this the relaxed breathing? It's good. Feel your legs working? Yeah. I've never had to stand up at desk at work. I don't feel it anymore when I'm at work, at my desk. In that, I think largely it's mind over matter. I don't think about it anymore. I sort of try and go to the gym at least 4 times a week. I try and do, say, 40 minutes on a weight session or something, and maybe 10, 20 on a bike. Just come, you're doing them quite quickly. You used to do it like this. Yeah. Just an hand side on, just bit down towards your toes again. That's it. Pour résumer, tu vas devoir travailler sur ces 3 pôles pour agir directement sur tes douleurs et ce sur le long terme. Je vais également terminer par te parler de tout ce qui est thérapie passive parce qu'aujourd'hui, tu es probablement inondé de cela. Tu as déjà probablement testé plein de choses. Quand je parle de thérapie passive, je parle de tout ce qui est traitement qui a été administré sur toi, que ce soit les massages, l'électrothérapie, les médicaments, la chaleur, le froid ou tout autre type de thérapie passive. Donc ces thérapies-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont agir sur ta douleur. Elles vont avoir un effet direct sur ta douleur. Mais cet effet-là, il sera uniquement à court terme. Si tu ne mets pas en place ce que je t'ai expliqué précédemment, tes douleurs vont forcément revenir. Donc, tu peux utiliser ce type de thérapie passive, notamment au début ou en cas de crise, pour soulager ta douleur. Mais il faut absolument que tu profites de ce soulagement de la douleur, que tu profites de cette diminution de la douleur pour travailler sur les 3 pôles qu'on a vus précédemment. Voilà, donc j'espère que toutes les explications sont plus claires pour toi. J'espère que tu as compris qu'aujourd'hui tu pouvais agir. Dans les prochaines vidéos, ça va être super intéressant justement. On va passer dans le concret. On va voir ensemble des techniques que tu vas pouvoir utiliser pour agir directement sur tes problèmes. N'oublie pas le rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je t'enverrai un mail dès demain. En attendant, n'oublie pas de rejoindre le groupe Facebook si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe une excellente journée. Allez, salut!